Bonjour chez vous, mes chers amis, mes chers frères et sœurs. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Richement bénis, je veux le dire. Je viens encore vous raconter une histoire incroyable, mais vraie. Oui, les histoires incroyables que je raconte, ce sont des histoires vraies, vécues en cabinet pendant les consultations de suivi. Toute personne est patient ou patiente qui m'a consulté, m'a contacté, des histoires vécues auprès des églises où je suis allé faire des prestations de services, soutenir des hommes de Dieu, des gens qui ont connu des problèmes, des situations difficiles, mais avec la consultation, la prière, le suivi, nous avons découvert leur histoire, ils ont découvert leur histoire, ils ont connu ce qu'ils sont. Effectivement, cette phrase dite par les sages depuis la nuit de temps qui dit ceci, « Connais-toi toi-même et tu connaîtras Dieu et tu connaîtras l'univers. » Connais-toi toi-même. Beaucoup de gens sur cette terre, comme moi dans le passé, ignorent qui ils sont. Et c'est parce qu'ils ignorent qui ils sont parfois des rois, ils sont parfois des reines, des présidents, des directeurs, des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, des puissants guérisseurs et médecins, des grands serviteurs et servantes de Dieu, mais malheureusement qui s'ignorent. On les retrouve parmi les soulards, on les retrouve parmi les ivrognes, on les retrouve parmi les bandits, on les retrouve parmi les oppressés, on les retrouve parmi les pauvres et les malheureux. Mais si jamais ils tombaient sur des bonnes personnes pour leur orienter, pour leur dire ce qu'ils sont, alors ils sauront qu'ils sont des rois et des reines, venus sur la terre pour accomplir une mission merveilleuse. L'histoire que je vous raconte, c'est une histoire qui est associée à un génie. Un génie de naissance va aider une personne, mais cette personne n'est pas au courant que c'est son génie qui la protège. Alors c'est une jeune fille africaine que j'ai reçue la semaine passée ici dans mon cabinet à Libreville, qui vient, qui m'explique, papa, j'ai vu tes vidéos dans TikTok, je me suis retrouvé. Ma vie ne marche pas, j'ai fait des études, j'ai déposé des dossiers partout par là. Même au niveau de la présidence, j'ai déposé un document qui a été validé, mais pour décompter la situation, pour me donner les fonds et les moyens nécessaires afin que je démarre mes activités, tout est bloqué. J'ai dit, c'est tout comme problème, oui. Et puis là où je dors, j'ai des insomnies, je ne sais pas pourquoi. Mon cœur me dit, faut quitter, mais je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai bien l'intention de quitter, mais pour aller où? Sans argent, sans moyens. Après avoir dit, j'ai dit tout, c'est tout. J'ai dit, mais à propos familial, conjugal, des bons rapports, où tu n'as pas de soucis avec les hommes, ou bien avec un copain ou un mari. Et elle me dit, papa, les histoires des hommes là, je n'en veux plus. D'abord, ma situation avant toute chose. Vos histoires d'avoir un homme, ça, c'est le cadeau de mes soucis. Je n'y pense même plus. D'abord, je vais d'abord régler ma vie, être bien, à l'aise, tranquille, et puis je verrai l'histoire. J'ai souri. J'ai souri parce que j'avais déjà reçu, puisqu'elle m'avait écrit, et donc je commençais à prier avant qu'elle ne vienne. J'avais reçu que le désir, le refus de l'homme, le dédain de l'homme, le rejet de l'homme qui habite en elle n'est pas sa volonté, mais c'est un esprit qui le fait. Alors, j'ai commencé à monter sa fiche, ton nom et prénom de ton père et ta mère, et ainsi de suite. Bon, écoute, bon, on va commencer à prier. Je commence la prière de consultation. Je commence à interroger. Saint-Esprit, qui bloque sa vie? Qui persécute et donne des insomnies? J'allume le feu. Et voilà, c'est un serpent qui manifeste en elle. Elle tombe au sol, elle roule comme un serpent, elle roule comme un serpent. Et je me mets à interroger ce serpent. Serpent, que fais-tu dans la vie de cette femme? Le serpent dit, j'ai été envoyé par cette tante pour bloquer sa vie. Et donc, je suis à la porte de l'âme de cette fille. Et mais que fais-tu à la porte de son âme? Dans la porte de son âme pour empêcher son génie de naissance d'être en contact avec elle pour qu'elle soit bénie. Ah bon? Donc, elle a un génie de naissance. Oui. Comment s'appelle le génie de naissance? Il donne le nom du génie de naissance. Il dit, mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas pu prendre les choses qui se trouvent chez son génie de naissance? On n'arrive pas, on a tenté de faire, mais son génie de naissance est trop fort, trop puissant qu'on a du mal. Mais ce qu'on a pu faire, c'est se mettre au niveau de la porte de son âme, afin que le génie n'entre pas en communion avec elle, de telle sorte que, puis aussi longtemps que le génie sera loin d'elle, elle sera toujours pauvre, au chômage, sans mari. Et d'ailleurs, c'est nous, moi serpent, qui a mis le rejet de l'homme, le désir, on a enlevé le désir d'être avec un homme. Cette frigidité qu'elle a, ce refus et ce dégoût des hommes, c'est moi qui l'ai mis. Donc j'ai envoyé, je suis le serpent de sa famille, je m'appelle serpent noir. Ah bon? Mais pourquoi vous l'attaquez? Quel est le mal qu'elle vous a fait? Elle a fait du mal à sa tante,
à ses oncles. Non, c'est une fille polie, respectueuse, mais elle n'a rien fait du mal. Mais seulement, nous avons commencé d'abord à attaquer sa mère. Nous avons été envoyés pour détruire sa mère. Quand nous avons réussi à tuer sa mère, nous nous sommes dit qu'elle aussi, elle doit mourir. Elle ne doit pas vivre. Parce que l'étoile qu'elle avait, alors quand elle est morte, c'était l'étoile qui était chez sa mère biologique. Après la mort de sa mère biologique, cette étoile est venue s'implanter sur elle. Et comme nous ne voulons pas que ce ventre-là, ça c'est le serpent qui vend les tentes, nous ne voulons pas que ce ventre puisse prospérer, se marier, avoir de l'argent, être riche et prospérer dans les affaires. Donc j'ai été envoyé comme serpent de famille pour bloquer. Et c'est même moi qui lui donne des insomnies parce que je l'entoure tout le temps et je mets les saletés sur son corps. J'ai dit, bon d'accord, comme elle n'a pas fait de mal à sa famille, elle n'a pas manqué de respect, donc je n'ai rien à lui reprocher, vous n'avez rien à lui reprocher. Je dis donc au nom de l'Éternel, créateur du ciel et de la terre, au nom du Saint-Esprit, au nom de Yeshua Mashiach, tu dégages de son corps, tu libères. Et c'est comme ça le serpent quitte. Et j'invite maintenant son génie de naissance. Et c'est son génie de naissance qui porte un nom précieux, Lumière. Lumière. Ce génie s'appelle Lumière. L'autre prénom, ce n'est pas pour vous. Chacun a son génie. Donc je dis le prénom universel, ce génie s'appelle Lumière. Et il n'aime pas l'obscurité, il aime la lumière. Et restez dans une maison éclairée. Si vous n'avez pas de lumière éclairée, mettez la lampe ou bien une chandelle ou bougie allumée. Ce génie apporte la lumière et met quelqu'un, la personne avec qui il est en contact, dans une vie de lumière, de clarté, de prospérité, pas d'obscurité. Si vous êtes dans une situation où, au milieu de gens et que vous êtes le dernier, grâce à ce génie, vous serez en haut, toujours éclairé. Les gens vont venir vous chercher là où vous vous trouvez pour vous mettre à la place de la lumière afin que tout le monde vous voie. Donc, je parle avec ce génie. Je dis, bon, quel est ton problème? Qu'est-ce qui se passe? Je suis né et affecté par Dieu, créé par Dieu pour l'accompagner dans sa vie, accompagner la patiente, afin que sa vie prospère. Malheureusement, ses tantes et le génie donnent les noms des personnes. Sa tante un tel, sa tante un tel, un tel, un tel, elles étaient 3, se sont opposées à moi et ont voulu d'abord l'initier à la sorcellerie. Je me suis opposé à cela. J'ai refusé. Alors, ils se sont mis au milieu de la porte de son âme pour m'empêcher d'être en harmonie, en communion avec cette jeune fille, afin de l'aider à prospérer, à réussir dans sa vie. Donc, quand j'ai vu qu'ils m'ont combattu, j'ai pris le soin de garder la bague de mariage, de garder les diplômes, de garder les finances et tout le trésor de cette patiente que vous êtes en train de consulter. Donc, le travail qu'il y a à faire, c'est de chasser ce serpent noir, de faire un bain de nettoyage, de purification. Alors, je rentrerai dans sa vie pour lui remettre ses bénédictions que je garde. Donc, ses parents n'ont pas pu arracher ni toucher à ses bénédictions grâce à moi. Mais malheureusement, je parle souvent à cette fille-là dans les rêves. Je lui montre parfois des offrandes à faire. Je lui montre parfois des rituels à faire. Elle écoute, elle voit, mais elle néglige. Une seule fois depuis que je suis dans sa vie, qu'elle a eu le courage d'aller déposer une offrande de fruits au bord de la plage. J'étais très content et ce jour-là, j'ai pendant 1 mois apporté dans son cœur la paix, la joie et l'assurance. Vous pouvez lui demander, elle peut se souvenir, le génie a donné la date et le jour qu'elle avait fait cette action. Alors j'ai posé la question au génie, qu'est-ce que je peux faire pour que vous soyez en paix, en harmonie avec, afin qu'elle prospère? Et le génie m'a donné tout le rituel, le nettoyage, l'attirance, le comportement, le jour favorable, les heures, la tenue à porter, les interdictions. Et à la fin de cette consultation, le génie a dit, il faut qu'elle quitte, même si elle n'a pas de moyens, qu'elle aille vivre même chez des copines, parce que la maison où elle habite, c'est une maison hantée et persécutée. Je reprends au 077 86 48 52, 077 86 48 52, 077 86 48 52. Je suis à Libreville, je suis apôtre, docteur spirituel, masseur professionnel et conseiller. Vous avez besoin d'un suivi, vous avez besoin de l'aide, des conseils et des prières, d'une consultation, vous pouvez me contacter par WhatsApp ou par n'importe quel numéro et ensemble, on va étudier et se battre ensemble pour trouver vos solutions. Soyez tous bénis, à très bientôt pour une belle histoire incroyable mais vraie. Je dis bien incroyable mais vraie. Je ne vous raconte pas des sottises. Je ne vous raconte pas des histoires inventées de toutes pièces. C'est la vérité, c'est la réalité. Soyez bénis.